c'est une pathologie qui concerne l'homme, qui concerne surtout les femmes. Parce que c'est une pathologie qui concerne le couple. À l'origine de plusieurs divorces et d'affaires en justice. Donc c'est une pathologie qui touche de plus en plus l'homme. Donc c'est quoi? Alors, dans quel contexte? Comment faire le diagnostic d'une éjaculation précoce et comment prendre en charge? Alors, l'éjaculation précoce est une dysfonction sexuelle masculine caractérisée par une éjaculation survenant toujours, presque toujours, avant ou dans la minute après la pénétration vaginale. C'est l'incapacité de différer cette éjaculation lors de toutes ou presque toutes les pénétrations vaginales. Les conséquences négatives sur la personne, comme angoisse, souffrance, frustration ou blocage d'intimité sexuelle, et voire une souffrance du couple. Le délai naturel est entre 1 minute et 5 minutes après la pénétration. Ça, c'est le délai naturel de l'éjaculation. Le délai culturel survient quand le sujet le décide. Différer l'éjaculation est le résultat d'un apprentissage. L'éjaculation prématurée est un défaut de maîtrise. On ne maîtrise pas l'éjaculation, qui est un réflexe, et on maîtrise le niveau d'excitation. Alors, 20 à 30% des hommes sont concernés par cette pathologie. C'est le premier trouble sexuel chez l'homme de moins de 30 ans, et si on tient compte de la nouvelle définition, c'est moins de 10%. Mais, comme dirait la caricature, c'est un homme sur 3 qui est concerné, et c'est surtout une femme sur 3 qui est concernée par l'éjaculation précoce. Alors, l'éjaculation précoce primitive, très rapide pour les rapports sexuels avec tous les partenaires depuis le début de l'activité sexuelle. Elle peut survenir avant la pénétration, ça s'appelle une éjaculation précoce antéportace. Avant la pénétration, ça s'appelle une éjaculation précoce antéportace, ou très peu de temps après, souvent liée à une mauvaise empreinte comportementale des premiers rapports sexuels, évoluent avec les contextes en densité, sans que le facteur génétique et biologique puisse être mis en évidence. Persiste dans le temps, chez 70% des hommes, pouvant même s'aggraver au fil des années. L'éjaculation précoce secondaire survient après des relations sexuelles à la danse d'éjaculation normale. Les facteurs étiologiques, rationnels, problèmes relationnels, anxiété de performance, événements de vie. Organique, c'est la présence de prostatite, d'hyperthyroïdie, de neuropathie pulmonaire. La pharmacologie arrive l'usage de substances psychoactives qui ont en origine dans le cadre de l'éjaculation. Et sexuelle, elle peut être associée à une éjaculation à une dysfonction érectile. Donc c'est une plainte sexuelle dans un contexte de consultation pour plainte sexuelle. En général, ce qu'on reçoit, c'est la femme avec son mari. C'est la femme qui ramène le mari en consultation. Donc, examen direct, à mot couvert, c'est vraiment gênant pour le couple de s'exprimer au niveau du cabinet. Malaise des patients, malaise des médecins. Alors, on doit laisser le temps de parole au patient ou au couple, s'il consulte en couple, montrer que c'est une plainte comme les autres, c'est une pathologie comme les autres, être attentif, rassurer les patients et informer sur les prises en charge, qu'elles existent, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, le diagnostic d'éjaculation précoce, caractéristiques primitives ou secondaires, essayer de déterminer dès l'éjaculatoire, fonction sexuelle, plaisir, érection, plaisir, orgasme, satisfaction. Répercussions sur le couple. Le diagnostic positif se trouve à l'interrogatoire. Pensez-vous, les questions sont posez-vous. Vous sentez-vous en souffrance, gêné ou frustré par votre éjaculation précoce? Quel est le temps entre la pénétration et l'éjaculation? Et vous pouvez faire confiance, consultation, c'est pas évident de poser des questions aux patients. En général, c'est les femmes qui répondent, pas l'homme. L'homme est assis, la femme est debout, c'est elle qui donne les informations. Donc c'est intéressant de recevoir le couple et pas que l'homme. Parce que l'homme a tendance à ne pas faire la différence entre l'éjaculation précoce et la dysfonction érectile. Donc c'est l'impact sur le couple, donc c'est l'éjaculation précoce, la culpabilité et la frustration, difficultés interpersonnelles, stress et anxiété, et on arrive même aux affaires de divorce. Donc que pensez-vous dans
Donc ça c'est toujours dans l'interrogatoire. La prise en charge. L'éjaculation précoce. Donc, alors, soit on fait un examen clinique à la recherche d'un frein en cours, d'un phénosis, saisir l'opportunité de demander pour l'évaluation du patient, est-ce qu'il y a une prise en charge de psychotrope ou pas. Et dans l'éjaculation primitive secondaire, pensez à une hyperthyroïdie surtout, et l'examen génital à la recherche d'une anomalie. L'examen urologique est touché rectal à la recherche d'une prostatite. Donc plusieurs traitements ont été mis à notre disposition. Alors différents traitements, à savoir les théories comportementales, c'est la sexologie, donc les anesthésiques locaux, mais qui entraînent une anesthésie chez la femme aussi. Les IP2-5 ont montré leur efficacité, mais qui reste en voir la même, avec une diminution de l'éjaculation précoce et action sur la dysfonction érectile quand elle est associée. Et donc, mais le seul produit qui a eu la même l'éjaculation précoce est la dapoxétine. C'est le seul produit sur le marché qui a cette autorisation de mise sur le marché pour cette pathologie. Alors, les TEC ou les thérapies comportementales, c'est de la sexologie. Donc, c'est apprendre aux malades de bien respirer, de prendre son temps c'est des séances de psychologie qui sont assez longues. La prise en charge est difficile pour les Algériens. C'est pas évident qu'ils viennent pour des séances de sexo. Vous avez consommé votre temps. Vous avez consommé votre temps. Donc je finis. Donc la dapoxétine est le traitement de référence dans l'éjaculation précoce et elle se présente sous forme de comprimé à donner une demi-heure avant le rapport. C'est des boîtes de 4 comprimés à utiliser lors des séances. Alors, la dapoxétine est un antalgique majeur qui est contre-indiqué chez certains patients, l'insuffisance rénale grave, l'insuffisance hépatique et les troubles dépressifs à type de tentative de suicide. Donc, il faut éliminer les patients et sélectionner les patients. Bon, je suis désolé, j'ai pas assez de temps pour parler des deux sujets en un quart d'heure, mais voilà, je vous remercie.